Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de manuels et de spécifications pour le langage JavaScript. Pour suivre cette vidéo, il n'y a besoin d'aucun prérequis au préalable. L'objectif de cette vidéo est de comprendre comment est régenté le langage JavaScript, qu'est-ce que le l'ECMA 262, qu'est-ce que le TC39, qu'est-ce que l'ECMA international, les différentes étapes d'adoption des différentes fonctionnalités, ainsi que les différents outils relativement utiles que sont les tableaux de compatibilité, et la principale référence à propos du langage JavaScript qui est le MDN de Mozilla, donc Mozilla Developer Network. Ce qui est génial avec JavaScript, c'est qu'il existe une tonne de documentation, de guides, de tutoriels en tout genre. Malheureusement, très peu abordent la spécification, les manuels et les tableaux de compatibilité. Cette vidéo est basée sur la page manuels et spécifications du site javascript.info. Je vous mettrai le lien dans la description. On va commencer avec la spécification. Pour bien comprendre comment est régentée la spécification du langage JavaScript, il faut commencer avec l'organisme qui gère cette spécification, qui s'appelle l'ECMA International. L'ECMA International est une énorme organisation à l'échelle mondiale qui est dédiée à la standardisation des systèmes d'information et de communication. On aura notamment des acteurs que sont Google, Apple, Bloomberg et compagnie. Alors, l'ECMA International est agencé selon ce petit schéma-là. On a une assemblée générale, un secrétariat, un comité exécutif, évidemment un management. Et ce qui va nous concerner, nous, pour le langage JavaScript, c'est les Technical Committees ou Task Group. Donc, c'est en français comité technique ou groupe de tâches. Il faut bien comprendre que cette organisation est découpée donc, en différents comités techniques et ils portent des noms à base de TC pour Technical Committees. Et évidemment, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et il y a ce qui concerne l'ECMAScript, donc le JavaScript, c'est celui qui s'appelle le TC39. J'imagine que c'est le numéro 39. On en a, évidemment, il n'y a pas que l'ECMAScript. Il y a, par exemple, les Office OpenXML Format. Il y a différents types de langages de programmation comme le C# qui sont gérés par le TC49. Il y a notamment des standardisations acoustiques avec le TC26. Bref, il y a plusieurs comités techniques. Nous, ce qui nous concerne, ça va être le TC39. Donc TC39, ça va être l'équipe qui va gérer tout ce qui concerne l'ECMAScript. Donc on a une organisation mondiale. Cette organisation est découpée en différents pôles. Dans ces pôles, il y a notamment les comités techniques. Dans ces comités techniques, il y en a plusieurs. Et il y en a un qui est dédié à l'ECMAScript. Et l'ECMAScript, c'est tout ce qui va régenter le langage JavaScript. On peut voir ici que la cellule dirigeante, c'est des gens qui travaillent chez Microsoft, chez PayPal, chez Bloomberg, Microsoft. Et on a aussi quelqu'un du secrétariat qui travaille à l'ECMA International. Donc on voit que c'est un ensemble de personnes externes à l'ECMA International qui font partie de l'industrie. On peut se rendre compte aussi que l'ECMAScript, c'est une marque déposée qui appartient à l'ECMA International. Et petit aparté rigolo, pas très connu, qui est que la marque JavaScript appartient à Oracle, qui a racheté à une époque Sun Microsystems, qui détenait les droits JavaScript. Alors, dans ce TC39, évidemment, il n'y a pas que ces personnes-là, puisque ces personnes-là sont l'équipe dirigeante. Évidemment, elle est composée de beaucoup de développeurs qui viennent de toutes les principales boîtes de l'industrie. Et notamment, leur planning est déjà écrit pour l'année, par exemple, 2021. La prochaine rencontre aura lieu du 19 au 22 avril. Et évidemment, ça se fera de manière virtuelle avec le contexte Covid. Et c'est des séances de travail où il faut avancer le standard. On va y venir après sur le contenu de leur réunion. Alors, ce TC39, avant le Covid, se réunissait notamment au JSConf, qui a lieu à différents endroits de la planète. Et la dernière en date avait eu lieu du 5 au 7 février 2020 et ça se passait à Hawaï. Je vous mettrai le lien de la conférence en question. C'est relativement intéressant. Malheureusement, c'est en anglais. Mais ça permet de voir un peu comment ils travaillent. Donc, ils répondent aux questions notamment de la communauté. Et donc, le TC39, ici, on a une partie du TC39. Donc, on a des gens qui travaillent chez Bloomberg, chez PayPal, chez Microsoft, chez Apple. La jeune fille à droite ne fait pas partie du TC39, c'est Cassidy Williams, qui est une développeuse avec un sens de l'humour bien à elle, qui est très active sur les réseaux sociaux et qui est un peu la maîtresse de cérémonie de cette conférence. Alors, ce TC39 travaille sur différents projets
Et un de ces projets, l'un des principaux projets, c'est ce qu'on appelle l'ECMA 262. L'ECMA 262, c'est le document qui va regrouper toute la spécification du langage JavaScript. Donc cet ECMA 262, c'est le document qui va recenser absolument tout ce qui concerne JavaScript. On peut voir que c'est relativement actif puisque la dernière version de l'ECMA 262 date du 15 mars 2021. Moi, je tourne cette vidéo, on est le 18 mars. Donc ce document évolue beaucoup. Tout au long de l'année, il évolue en fonction des meetings de l'équipe de TC39. Donc ce document existe sous 2 versions. Une version en ligne comme celle que j'ai là ou une version PDF si jamais on souhaite le consulter hors ligne. Vous pouvez retrouver le lien du repo GitHub à cette adresse. Je vous le mettrai également dans la description. Donc ce document recense tout ce qui concerne le langage JavaScript. Je prends un exemple au pif. On a par exemple l'explication du NaN, donc not a number. On y reviendra plus tard quand on attaquera tout ce qui est les valeurs numériques de JavaScript. Donc on a une petite explication. Si on veut aller plus loin, on peut cliquer dedans. Et là, donc évidemment, le NaN vient du number type, donc du type number. Et on a toute l'explication du type number, les limites, etc. Donc c'est vraiment extrêmement complet. Il est évident que ce n'est pas destiné aux débutants. Si vous êtes débutant en JavaScript, vous plongez dans ce document, ça va être un petit peu raide. Mais si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez avoir un éclairage différent, c'est très intéressant de lire pour bien comprendre, par exemple, je sais pas moi, le big int, d'aller comprendre un peu comment ça a été expliqué dans cette documentation. Comme j'aime bien prendre des analogies, imaginons que JavaScript est un pays. On pourrait considérer que l'ECMA international serait l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, que le TC39 serait le gouvernement de ce pays, et l'ECMA 262 serait par exemple le code civil, le code pénal. Donc ce serait le texte de loi qui régit ce pays. Maintenant on a parlé de l'ECMA 262 et du TC39, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment sont prises les décisions. Le processus de validation d'une fonctionnalité dans le standard est divisé en 4 grandes étapes. C'est ce qu'on appelle les proposals. Donc ça part du stage 0 au stage 4. Donc le stage 0, c'est les propositions initiales. On propose des idées ou des fonctionnalités. Et ensuite, elle fait son petit bonhomme de chemin jusqu'au stage 4. Donc le stage 4 n'est pas un stage puisque c'est le standard en lui-même, c'est le langage en lui-même. C'est ce qui apparaît dans l'ECMA 262. Donc ce qu'on voit là, ici, c'est le stage 4. Donc on commence avec le stage 0. Le stage 0, c'est le début de l'idée. Quand quelqu'un a une idée d'une fonctionnalité, il crée un repo GitHub, il explique son idée dans les moindres détails. Et donc ici sont regroupées un peu toutes les propositions. On a donc dans le tableau un auteur et on a ce qu'on appelle un TC39 champion. TC39 champion, c'est un membre du board, un membre de l'équipe TC39 qui va défendre le dossier auprès de ses collègues. Donc on a dans le tableau le nom de la proposition, la dernière fois qu'elle a été présentée, et en fait, tant que une proposition reste dans le stage 0, c'est en gros le message, c'est revois ta copie et reviens nous voir. Donc là, par exemple, on voit que le function bind syntax a été proposé la dernière fois en 2015 et depuis, ça n'a pas bougé. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que parfois, l'auteur est aussi le champion. C'est-à-dire que ce développeur-là a un besoin quelconque, il considère que c'est important de l'entrer dans le standard, donc il va développer son idée et il va lui-même le défendre. Donc ça arrive, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Donc une proposition, si elle n'a pas été rejetée, commence son voyage au stage 0. Si elle est rejetée, on se retrouve dans le repo qui s'appelle Inactive Proposals, et là on voit qu'il y a donc le nom de la proposition, les champions, et une raison de pourquoi ça a été refusé. Donc là, par exemple, Object Enumerable, ça a été rejeté sans raison particulière. Lorsque le comité considère qu'une proposition est relativement intéressante, elle passe du stage 0 au stage 1. Le stage 1, ça signifie en gros, l'idée est assez intéressante pour dépenser du temps, donc spending time, donc dépenser du temps pour explorer des solutions. Donc une fois qu'une proposition semble prometteuse sur le papier, elle va passer au stage 2. Le stage 2 se retrouve dans le repo Proposals. Donc ici, on a les liens vers le stage 0, 1, Finished, Inactive.
Et tout de suite en dessous, on a le stage 3. Et juste en dessous du stage 3, c'est le stage 2. C'est ici que ça se passe. Voilà. Donc, dans ce stage 2, on va s'intéresser aux spécificités techniques. Donc, ça va être tout ce qui concerne la syntaxe, la sémantique. Une fois que cette proposition a passé ce stade de comment on va l'écrire, toutes les spécificités techniques, on va passer au stage 3. Le stage 3 va concerner l'implémentation, c'est-à-dire que comment cette fonctionnalité va s'intégrer dans tout le standard sans gêner d'autres fonctionnalités, etc. Comment ça va se marier avec le langage. Donc le stage 3, ça concerne l'implémentation. Et une fois qu'on a réglé donc toutes ces questions, là, enfin, ça rentre dans le langage. Donc on voit ici, dans le stage 3, ce qu'il y a de grandes chances de rentrer dans le standard. Alors, il faut bien garder en tête une chose, c'est que Stage 3 ne veut pas dire absolument entrer dans le standard. Il y a de fortes chances que ça entre dans le standard, mais ça peut aussi ne pas entrer dans le standard. Donc, si on prend par exemple le Top Level Await a passé les tests. Donc, on voit ici la petite rubrique test. Ça a été présenté dernièrement en juin 2019. Et donc là, a priori, ce sera probablement pour 2021 ou 2022. Donc, une fois que ça a passé toutes les difficultés d'implémentation, les différents tests, ça va entrer dans ce qu'on appelle les Finished Proposals. Donc, ça va être le Stage 4, en gros. Et donc, le Stage 4, comme j'ai dit précédemment, c'est ni plus ni moins que le standard. Donc, si jamais vous voulez être un peu au courant de ce qui va apparaître dans probablement l'année prochaine, intéressez-vous au stage 3. Le stage 3 a de fortes chances de passer en stage 4. La raison pour laquelle j'aborde ce processus, c'est que quand on est dans une démarche de professionnalisation, c'est toujours intéressant de savoir ce qui va arriver dans le standard. Et ça permet de se préparer un petit peu à se renseigner et pas être pris au dépourvu au moment où ça sort. Ne pas revivre ce qui s'est passé avec l'ES6. Chez les développeurs, l'apparition de l'ES6 a été un peu violent, puisqu'on est passé en gros d'une version de JavaScript à presque un tout nouveau langage, avec beaucoup de changements. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à ces questions-là et de regarder de temps en temps qu'est-ce qui est en préparation. Ça permet un peu de se préparer. Maintenant qu'on a parlé de la spécification, on va passer au manuel. Le principal manuel pour tout apprenti développeur et pour tout développeur, ça va être le MDN, ce qu'on appelle le MDN, le Mozilla Developer Network. C'est une documentation qui est gérée par la fondation Mozilla. Elle regroupe les 3 principaux langages du web que sont le HTML, le CSS et le JavaScript. C'est assez complet. On peut trouver, ça part du débutant jusqu'à l'avancé, et on peut y aller fonction par fonction. Par exemple, si je clique sur This, on aura une explication qui est souvent en plus traduite en français, et avec des petits exemples, et on peut faire des petits tests dans ce petit outil. La différence entre le MDN et l'ECMAT 262, c'est que l'ECMAT 262, c'est une documentation brute de décoffrage, et le MDN, c'est fait un petit peu avec des exemples, de manière un petit peu plus lisible. Donc, si vraiment il y a une ressource que vous devriez garder toujours ouvert à côté, ça va être le MDN. On peut utiliser la navigation interne pour trouver des choses, mais la manière la plus simple, c'est de taper ce qu'on veut. Par exemple, si on veut se renseigner, je ne sais pas moi, sur le this, comme par exemple le this, il faudrait taper dans Google this espace MDN. Comme ça, on va se retrouver directement sur la page en question. C'est la manière la plus simple. C'est ce qui est conseillé sur la page javascript.info. Maintenant qu'on a parlé du manuel, passons au tableau de compatibilité. Le premier outil qu'on va utiliser pour vérifier qu'une fonctionnalité qu'on souhaite utiliser dans notre code soit bien supportée par le navigateur, c'est le site qui est très très connu dans le monde du dev qui s'appelle Can I Use. On va toujours aller checker sur cet outil pour vérifier est-ce que c'est bien supporté ou pas. Si on prend un exemple du CSS, est-ce que les flexbox sont prises en charge par quel navigateur? Et là, on voit bien que le support est assez large. Mais que, par exemple, la version 12 d'Opera Mobile ne prend pas en charge le flexbox. Un autre exemple, je veux développer un ES6.
je peux voir directement quels navigateurs sont supportés ou pas. Je peux voir que les premières versions d'Android, je peux les oublier. Le principal défaut de Canayous, c'est qu'il est uniquement ciblé autour des navigateurs. Donc ce qu'il y a de cool, c'est qu'on peut voir une grande palette de navigateurs. Ça va même jusqu'aux navigateurs chinois comme QQ Browser, Baidu Browser. Et ça permet de voir un peu l'étendue du support dans les navigateurs. Par contre, si je veux aller au-delà du navigateur, il va falloir que j'utilise un autre tableau de compatibilité qui s'appelle Kangax ES6 Support Table. Donc c'est celui-là. Et en fait, ici, ce tableau de compatibilité, il va couvrir tout ce qui est compilateur polyfill, ici dans cette partie, tout ce qui est navigateur de bureau. Donc on a toutes les différentes versions. Ça va aussi couvrir les environnements d'exécution côté serveur type Node.js et ainsi que le mobile. Ce qu'il y a de génial avec ce tableau de compatibilité, c'est que je peux filtrer selon les versions. Par exemple, il y a ES5, donc tout ce qui est avant 2015, c'est l'ancienne version de JavaScript, le support. ES6, donc à partir de 2015, avec tout ce qui est sorti à cette époque-là. ES 2016 plus, donc tout ce qui est entre 2016 et maintenant. Et on a également aussi le ES, ce qu'on appelle ES Next. ES Next, c'est, on en a parlé tout à l'heure, Stage 2 et Stage 3. Ce tableau peut être un petit peu effrayant au départ, mais il n'est pas très compliqué à utiliser. Une fois que je connais la cible, je peux vérifier directement si la fonction que je souhaite utiliser sera supportée ou pas. Un autre exemple sympa, c'est que sur le côté, j'ai directement le lien de la fonctionnalité dans la documentation ECMA 262. Donc ça me permet d'aller directement, si je veux aller dans la page par exemple const, je me retrouve dans la version ECMA 262 de l'époque, donc en juin 2015. C'est en train de charger, c'est un petit peu long, on voit ici la petite moulinette, c'est un gros document. Et ensuite, je me retrouve dans les déclarations let et const et je vois le détail de ce qui était sorti à l'époque. Enfin, ce qui est dans le standard, quoi. Donc voilà, si je veux vérifier qu'une fonctionnalité est bien supportée par ma cible, dans l'idéal, c'est que je vais utiliser l'un de ces tableaux de compatibilité. Résumons un petit peu ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a d'abord parlé de la spécification de l'ECMAScript et on a vu ce que c'était que l'ECMA International, donc une organisation qui est dédiée à gérer des standards. Dans cette organisation, on a vu qu'il y avait différentes équipes qui géraient différents projets et l'équipe qui gère l'ECMAScript, donc ce qui va régir le standard JavaScript, s'appelle le TC39. Donc c'est le Technical Committees numéro 39, j'imagine. Ensuite, on a vu ce que c'était que l'ECMA 262. Donc, c'est le document qui recense tout le standard ECMAScript, donc le langage JavaScript. Ensuite, on a vu ce que c'était que les proposals. Donc, les proposals, c'est les propositions de fonctionnalités qu'on souhaite intégrer dans le standard. Il y a 4 étapes globales. Donc, stage 0, on est à l'état de proposition. On voit un peu si l'idée est prometteuse ou pas. Stage 1, on trouve que cette idée est intéressante. On va commencer à creuser la question. Dans le stage 2, on va s'intéresser à toutes les spécificités techniques, comme par exemple la syntaxe et compagnie. Si l'idée est toujours intéressante, on la passe en stage 3. Stage 3, on va s'intéresser à l'implémentation, donc comment cette idée va s'intégrer dans le standard de manière plus globale. Et enfin, quand elle a passé toutes ces étapes, elle atteint le stage 4, qui est le stage 4, c'est le standard en lui-même. Ensuite, on a parlé du MDN, donc c'est la documentation quasi officielle pour JavaScript, mais aussi pour HTML et CSS. Donc MDN pour Mozilla Developer Network. Enfin, on a parlé des tableaux de compatibilité. Ce sont des outils qui permettent de vérifier lorsque je développe pour une plateforme, est-ce que la fonctionnalité que je souhaite utiliser est supportée ou pas. Je rappelle encore une fois que cette vidéo est basée sur la page manuel et spécification du site javascript.info. Dans cette vidéo, on a été un petit peu plus loin que ce qui est écrit dans la page parce que je trouve ça très très intéressant. Si jamais vous avez d'autres éclairages à apporter, n'hésitez pas à l'amener en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!